tous, Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavanu Vacha Yanam Paramaguyame Yadvikyana Samanvitam Sarahasyam Tanantgam Cha Grihana Gaditam Maya. Le Seigneur dit: reçois de moi la connaissance et la réalisation sur l'aspect ésotérique de ma caractéristique transcendantale, de la nature essentielle de mes puissances, de la science de la dévotion et celle de la relation qui unit les âmes à moi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma a posé différentes questions au Seigneur. Dans le verset 26, il a interrogé sur la nature des formes spirituelles et matérielles. Dans le 27e, sur les énergies matérielles et spirituelles. Dans le 28e, sur la manière dont il exécute ses divertissements en relation avec ses énergies spirituelles et matérielles. Et dans le 29e, sur les instructions dont il a besoin pour atteindre son but désiré. Dans ce paragraphe, le Seigneur dit qu'il va répondre à ces questions dans 4 versets. 2, 9, 33 à 36, qui sont les Chatur Shloka, les 4 versets originaux transmis par le Seigneur. Donc ça, c'est considéré comme l'essence du Bhagavatam, ces 4 versets. Le Seigneur dit: non seulement je vais te transmettre la connaissance de ma forme, mais aussi sa réalisation. Elle est rarement comprise et est de loin supérieure à la connaissance liée au Brahman impersonnel. Je vais également t'expliquer la nature du pur amour pour ma personne, qui est un savoir confidentiel. Ce que confirme le Srimad Bhagavatam 11.11.49. Sugopyam api vakshyami. Je vais te parler de la connaissance la plus secrète. Je vais aussi, par ma miséricorde, t'expliquer la voie du service dévotionnel. Bien que tu ne l'aies pas demandé, je vais donc te transmettre 3 choses. La connaissance sur ma forme, sur la nature de l'amour de Dieu et la pratique du service de dévotion. Je vais t'expliquer cela en 4 versets pour que ces sujets restent confidentiels. En mentionnant que le Seigneur transmet la connaissance sur l'amour de Dieu, Prema, et la pratique qui consiste à l'atteindre, Sadhana Bhakti, il doit être compris que la pratique du chant des saints noms, qui est relatée dans le 5e chant, a été automatiquement transmise. En effet, dans cet âge, il est le processus de réalisation spirituelle le plus adapté. On peut donc atteindre l'amour de Dieu par le pur chant du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ceci est le secret et la plus confidentielle des connaissances des formes du Seigneur, car le nom et la forme de Krishna ne diffèrent en rien. Le Seigneur va instruire Brahma de façon à ce qu'il comprenne tout cela parfaitement.
Om Jnanatimirandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaho Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Deveshesha Shunavadi Pashtatyade Shatarine. C'est très intéressant parce que si on regarde la nature de la connaissance, dans ce monde, si vous prenez toute la connaissance de ce monde, elle est basée sur deux choses. Pratyaksha et je me rappelle jamais du deuxième. En tout cas, il y a deux sortes de connaissances matérielles. Il y a la connaissance qui est acquérie à travers les sens matériels. Et basée là-dessus, il y a une autre sorte de connaissance, c'est les hypothèses qu'on fait sur cette connaissance que nous avons accumulée. En réalité, c'est très limité et imparfait parce que les sens sont imparfaits. Et en plus de ça, on pourrait dire les gens qui essaient de connaître la vérité, ils essaient de connaître avec quoi? Avec un mental, avec des sens, avec une intelligence. Mais l'intelligence, elle vient de qui? Elle vient de Krishna. Parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita qu'il est la source de la connaissance, du souvenir et de l'oubli. Et en plus de ça, il est l'origine de l'intelligence. L'intelligence, elle vient du mode de la passion. Le mental, il vient du mode de la vertu. de la vertu. Et le faux ego, il vient du mode de l'ignorance. Donc, ces trois énergies-là, elles viennent de Krishna. Ils sont manifestées par les potentiels de Krishna. Donc, une personne, en réalité, la seule raison pourquoi elle peut découvrir quelque chose, c'est parce que Krishna lui permet. Donc, c'est pourquoi, en réalité, les gens, lorsqu'ils essaient de connaître quelque chose, c'est jamais indépendant de Krishna. C'est pourquoi, en réalité, lorsqu'ils essaient de comprendre quelque chose indépendamment du Seigneur, c'est complètement illusoire et futile. De toute façon, ça vient de Krishna. C'est même expliqué, c'est intéressant. Les gens qui ont, par exemple, ceux qui ont une idée de génie, la plupart du temps, comment ça se passe, ces gens-là? C'est pas qu'ils sont en train de penser intensément, qu'ils sont en train de se creuser la tête depuis des heures, et là, ils trouvent quelque chose. La plupart du temps, l'idée de génie, elle vient comme ça. Ils sont juste en train de marcher, et ça vient comme ça dans le mental. C'est comme Newton, il était en train de marcher, il a vu un arbre, il a vu une pomme tomber, et c'est venu. Donc là, c'est un peu plus direct parce qu'il a vu quelque chose. Mais parfois, il y a des personnes, ça vient comme ça. C'est comme un éclair qui vient dans la pensée. Ça, c'est Krishna. C'est Krishna qui permet, parce qu'il est l'âme suprême dans le cœur, il permet à l'être d'avoir cette connaissance. Donc en réalité, la seule et unique raison pour comprendre la vérité absolue, c'est par la miséricorde de Krishna.
C'est pourquoi une personne ne peut pas découvrir la vérité par elle-même. C'est comme ça que Brahma l'explique aussi. Il dit qu'une personne peut chercher pendant des millions d'existences la vérité absolue par elle-même, elle ne pourra jamais la trouver. Parce que c'est uniquement par la miséricorde de Krishna qu'on peut découvrir Krishna. Krishna, il le dit lui-même dans ce verset. Il dit que cette connaissance reçoit de moi la connaissance et la réalisation sur l'aspect ésotérique de ma caractéristique transcendantale, de la nature essentielle de mes puissances, à la fois matérielle et spirituelle, parce que Krishna, dans le Chatushloka de la Bhagavad Gita, il dit que je suis la source de toute la création matérielle et spirituelle. De la nature essentielle de mes puissances, de la science de la dévotion et celle de la relation qui unit les âmes à moi. Donc, il y a un troisième type de connaissance, aparusheya, qui veut dire qu'elle est au-delà de toute perception matérielle, au-delà des sens. Donc, de toute façon, c'est une connaissance qu'on ne peut pas acquérir avec ce corps, avec l'intelligence, le mental ou les sens, parce qu'elle est au-delà de tout ça. Donc, en réalité, la seule et unique manière de comprendre la vérité absolue, de la réaliser, est par Krishna. Il le dit directement dans ce verset. Par moi, Shri Bhagavan Uvacha. J'aime toujours lorsqu'on récite ça. Shri Bhagavan Uvacha. Krishna, la personne suprême, dit. Donc, Krishna dit, par moi vient cette connaissance. Il est la source de toute la connaissance. Et par moi aussi vient cette réalisation. Donc, c'est pourquoi, de la même manière que, par exemple, si on prend la Bhagavad Gita, seulement un dévot du Seigneur peut faire un commentaire sur la Bhagavad Gita. Parce que la connaissance et la réalisation de la Bhagavad Gita, elle va venir seulement par la miséricorde de Krishna. Et comment Krishna, il est miséricordieux? Il est miséricordieux envers son dévot qui l'aime. Donc, sans la dévotion et l'amour d'un dévot, la réalisation de Krishna, elle ne vient pas dans le cœur. Donc, c'est pourquoi, en réalité, tous ceux qui essaient de commenter sur Krishna ou ses enseignements, s'ils n'ont pas d'amour pour Krishna, ils n'ont pas de relation avec Krishna, quelle connaissance sur Krishna pourront-ils partager? Comme Krishna est la source de cette connaissance, puis c'est lui en plus qui donne cette réalisation. C'est impossible. On appelle ça la Chit Shakti. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est une Shakti du Seigneur. En fait, la Chit Shakti, elle vient de Krishna. Comme la Sandhini, elle vient de Balaram. Sandhini, c'est le potentiel d'existence qui permet à toute la création d'être manifestée, à la fois spirituelle et matérielle. Mais Balaram, à travers le potentiel Sandhini, il manifeste la demeure éternelle de Krishna, Goloka Vrindavan, comme il manifeste aussi la création matérielle. Et il y a la Ladini Shakti, qui est nul autre que Srimati Radharani. Donc, la Chit Shakti, c'est cette Shakti de Krishna qui vient dans notre conscience, dans notre cœur, et qui nous permet de recevoir une réalisation sur Krishna. Et donc, cette Chit Shakti, elle vient par la miséricorde de Krishna. Et c'est expliqué aussi, ça vient par la Guru Parampara. Krishna, il fait les choses à travers la filiation spirituelle authentique. C'est comme ça que la miséricorde, elle descend. Et que la Chit Shakti d'un maître spirituel qualifié à un disciple descend aussi jusqu'à nous. Et qu'on peut nous-mêmes aussi la recevoir lorsqu'on se connecte avec cette filiation spirituelle. Donc, sans la filiation spirituelle authentique, sans la dévotion, il ne peut pas y avoir de réalisation sur Krishna. Et donc, connaissance veut dire Gyan, veut dire Vigyan, parce que la connaissance, elle est vivante. La connaissance, c'est Krishna. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 2, il explique que cette connaissance, elle est la reine de la connaissance. Elle est la perfection, en fait, de la connaissance, parce qu'elle permet d'avoir une perception directe de l'être. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une perception directe de l'être? Ça veut dire une perception directe de l'être en lien avec Krishna. C'est ce qui fait que Krishna il donne aussi cette connaissance sur la relation qui l'unit avec l'être. On appelle ça Sambandha Gyan. Sambandha Gyan, c'est la fondation de la connaissance transcendantale. C'est ce qui nous permet de comprendre la forme de Krishna, ses attributs, ses divertissements, ses associés. Mais aussi, quelle est la nature qui unit l'être à Krishna et le processus qui permet à l'être de développer l'amour pour Krishna. Donc, le Sambandha Gyan, c'est toute la connaissance qui nous permet, à travers le fait de découvrir Krishna, à travers tous ses aspects, dans le service de dévotion, de recevoir des réalisations sur Krishna qui nous permettent de développer de l'amour pour lui. Tout ça, c'est tellement scientifique. Et la seule et unique raison, en fait, pourquoi les êtres
n'arrive pas à faire l'expérience de Krishna, c'est parce qu'il n'applique pas le processus. C'est tellement scientifique que lorsqu'on l'applique, comme dans les traces des acharyas, parce que ce n'est pas seulement que c'est donné, mais on doit aussi l'appliquer dans les traces de nos acharyas, des maîtres spirituels passés. Parce que lorsqu'on suit leurs traces, dans leur disposition, dans leur humeur, dans leur attitude, c'est comme ça aussi que cette réalisation, elle s'approfondit dans notre cœur. Donc en réalité, la seule et unique raison pourquoi les êtres n'arrivent pas à avoir de réalisation sur Krishna ou développer la foi sur lui, c'est parce qu'ils ne se soumettent pas à cette expérience de Krishna. Par exemple, les scientifiques, ils se soumettent à des expériences à travers leurs sens. Et donc, à travers ça, ils réalisent les molécules, l'atome, les protéines dans le corps, les cellules. Et donc, à travers ça, ils ont des expériences, à travers leur microscope et tout. Eh bien, c'est la même chose. L'expérience que le scientifique, il a, à travers sa science, eh bien, comme la dévotion, c'est une science à part entière, parfaite et complète. Lorsqu'on applique cette science, on fait une expérience de Krishna. On fait une expérience de la vérité absolue. On fait aussi une expérience de nous-mêmes. Et donc, naturellement, c'est ce qui nous pousse à développer cette foi en Krishna, cette appréciation et cette inspiration à développer une relation et de l'amour pour lui. Donc, la seule et unique raison pourquoi les êtres, ils n'arrivent pas à approfondir leur foi et par le fait même une relation avec Krishna, c'est parce qu'ils ne se permettent pas cette expérience de Krishna, tout simplement. C'est juste ça en réalité. C'est vrai que c'est juste une question d'expérience. Parce que même si la science est quelque chose d'externe, les scientifiques en font une expérience. Eh bien, la dévotion, c'est quelque chose d'interne, mais on en fait aussi une expérience. Donc, c'est une science qui est interne. Mais la différence, comparée aux résidents de Vrindavan, à Vrindavan, ça passe de l'interne à l'externe, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est là à l'interne. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, un résident de Vrindavan se réveille le matin? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? C'est quoi sa première pensée lorsqu'il se réveille? Et c'est quoi sa dernière pensée lorsqu'il se couche? Krishna. Donc, en fait, la différence, parce que les résidents de Vrindavan, les Brajbasi, ils portent Krishna dans leur cœur. Et en plus de ça, ce qui est beau à Vrindavan, c'est que tout vient de l'interne. Mais l'interne, c'est quoi? C'est la relation d'amour avec Krishna. Et c'est cette relation d'amour avec Krishna qui manifeste notre sentiment, notre bhava. Et le bhava manifeste tout. Manifeste notre forme, notre teint, nos habits, notre rasa, nos parents, nos amis. Tout ça se manifeste de notre sentiment. Et c'est ça qui est tellement spécial. Donc, de l'interne, tout se manifeste en externe. Donc, le sentiment prédomine parce que c'est ce qui nous unit à Krishna. Tandis qu'ici, de l'externe, on va en interne. Donc, c'est ça la différence. C'est pourquoi, dans la science du processus de la dévotion, au départ, Krishna nous aide à engager l'externe. Engager nos sens, engager la nourriture, engager nos devoirs, engager nos activités quotidiennes, nos relations. Et à travers ça, on internalise le service de dévotion. Et à un moment donné, comme ça s'internalise davantage, la relation avec Krishna dans le cœur, c'est ce qui prédomine et ça passe de l'interne à l'externe. Mais dans tous les cas, même si ça commence à l'externe, la finalité de ça, c'est ça se rejoint dans l'interne pour que justement ça s'harmonise. C'est ça qui est beau. Même si ça part de l'externe, c'est pas un problème en soi. Parce que de toute façon, l'externe, il nous aide à nous connecter avec Krishna. Parce que dans les Écritures, dans les textes sacrés, c'est expliqué que la règle principale, il y a deux règles principales. De toutes les règles Vaishnav, il y a deux règles principales. Quelles sont-elles? Ouais, c'est ça. Ne jamais oublier Krishna et toujours se souvenir de lui. Donc ça, c'est les deux règles les plus importantes. Donc, que ce soit dans l'interne ou l'externe, ce qu'on fait dans le service de dévotion nous aide justement à toujours nous souvenir de Krishna et jamais l'oublier. Jamais l'oublier, c'est le côté négatif, c'est soustraire. Il y a des choses qui nous font oublier Krishna. Donc, l'aspect de l'oubli, c'est de voir dans notre quotidien les choses qui sont défavorables dans notre quotidien, qui nous font oublier Krishna. Et se souvenir de Krishna, c'est les activités positives.
Ça veut dire que c'est les activités de notre quotidien qui nous aident à nous souvenir de Krishna. Donc, dans tous les cas, c'est que ce soit le fait d'éviter certaines choses ou d'ajouter des choses, toujours c'est dans le but de toujours être dans le souvenir de Krishna. Donc, en réalité, c'est tellement beau le processus de la dévotion, c'est tellement simple en soi, il s'agit juste de le suivre et de l'appliquer dans notre vie et les résultats vont venir. C'est assuré. Si on l'applique comme justement les acharyas nous l'ont donné, et comme Krishna nous l'indique aussi dans ce Chatushloka du Bhagavatam. Donc, si on l'applique sincèrement et on suit ces directives avec attention, intention et dévotion, eh bien, les résultats vont venir. Et ça donne beaucoup de foi, d'espoir et d'inspiration dans notre vie dévotionnelle parce qu'on voit que c'est réel. Parce que Krishna donne non seulement la connaissance, mais la réalisation. Donc, le but d'appliquer de la connaissance, c'est pas juste... Donc, certaines personnes, justement, ce qu'on appelle les gyanis, cherchent à accumuler la connaissance. C'est comme, par exemple, si vous prenez une bibliothèque. Donc, pour nous, c'est beau une bibliothèque. Ah, peut-être que certaines personnes n'aiment pas les bibliothèques. Moi, j'aime bien. Donc, vous allez dans une bibliothèque, c'est rempli de livres. Donc, imaginez-vous, à Paris, il y a une immense bibliothèque. C'est immense, hein? Et donc, vous allez et voyez tous ces livres-là. Pour nous, c'est beau, c'est spécial. Mais pour la bibliothèque, c'est lourd. Imaginez-vous le poids que la bibliothèque, elle porte, toute cette connaissance. Donc, pour elle, c'est lourd, toute cette connaissance. Donc, en réalité, c'est pas juste d'acquérir la connaissance transcendantale, mais c'est de voir comment on peut l'appliquer d'une manière sincère avec dévotion pour qu'elle devienne vivante. Parce que c'est ça la différence entre la connaissance matérielle et la connaissance transcendantale. La connaissance matérielle, comme c'est en lien avec les modes de la nature, ce n'est pas vivant en soi. Parce que ce monde est la matière inerte. Donc cette connaissance, elle nous donne une expérience des modes de la nature. Donc c'est quelque chose, comment je pourrais dire, c'est comme on expliquait hier, tout a un début et une fin dans ce monde. Donc toute la connaissance qu'on essaie d'appliquer au niveau matériel, ça a une fin en soi. Et donc, ça a une finalité. Tandis que la connaissance transcendantale, quand on l'applique dans notre vie, c'est Krishna. C'est tout comme, par exemple, le nom de Krishna est non différent de sa personne. La connaissance de Krishna est non différente de sa personne. Krishna est dit dans la Bhagavad Gita, à la fin, celui qui engage son intelligence dans l'étude de la Bhagavad Gita m'adore avec son... Celui qui étudie la Bhagavad Gita m'adore avec son intelligence. Donc, le point, c'est que c'est la même chose que le Mahamantra. La connaissance transcendantale, c'est directement Krishna. Par exemple, c'est expliqué que Shastra, comme le Bhagavatam, la Bhagavad Gita, c'est directement Krishna. C'est non différent de sa personne, tout comme le Mahamantra. Donc, naturellement, lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie, on rentre en contact directement avec Krishna, mais lorsqu'on l'applique, on entre aussi en contact avec Krishna. Et donc, Krishna, à tous les niveaux de l'étude de la connaissance transcendantale, que ce soit dans la lecture, l'étude, dans l'application ou dans la réalisation, Krishna, il est toujours présent. C'est ça qui est beau. Krishna, il est toujours là. Il nous accompagne dans ça. C'est pourquoi c'est la reine de toutes les connaissances, c'est la perfection suprême. Et c'est le cadeau le plus précieux, comme Krishna l'explique dans le chapitre 9 de la Gita. Parce que ça nous amène à être en contact avec Krishna. Et naturellement, il y a quelque chose de dynamique dans ça, c'est vivant, parce que c'est une personne. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'on ouvre le Bhagavatam, lorsqu'on lit un verset, on devrait toujours se souvenir qu'on entre en contact avec une personne. C'est pas juste un livre avec des versets, avec du sanskrit, avec des teneurs et portées, c'est Krishna. C'est pourquoi, justement, les Vaishnavas, lorsqu'ils reçoivent le Bhagavatam, ils le posent toujours sur leur tête, ou même le Mahaprasad, ou quelque chose qui est directement Krishna, parce qu'ils honorent Krishna directement. Et ça, c'est spécial. Donc, il y a quelque chose de vraiment dynamique. Tout comme, justement, c'est expliqué à la fin que le Mahamantra, c'est le secret le plus confidentiel, parce que le Mahamantra, c'est la pratique la plus sublime pour se connecter avec Krishna, parce qu'il donne directement l'amour de Dieu. Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique ça. Le Mahamantra, il donne directement l'amour de Krishna. Il peut même nous révéler notre forme,
notre identité éternelle dans le cœur. Donc, c'est pourquoi c'est le secret le plus confidentiel. Le Mahamantra est toute chose. Et comme il est toute chose, il donne absolument tout. C'est pourquoi c'est très spécial. Mais la même chose est là avec la connaissance aussi. C'est juste que dans l'ère dans lequel nous vivons, ce qui est mis le plus de l'avant, c'est le Mahamantra parce qu'il y a un aspect encore plus miséricordieux que Krishna. Mais dans le Bhagavatam, il y a aussi le darshan de Krishna. Dans le Bhagavatam, il y a tout aussi la présence de Krishna. Pourquoi? C'est intéressant. Parce qu'on chante le nom de Krishna. Donc, c'est une vibration. En réalité, le Srimad Bhagavatam, c'est aussi un kirtan. C'est non différent du Mahamantra aussi. Parce que Sanatana Goswami, il parle de ça dans... C'est pas Sanatana Goswami, mais en réalité, c'est le commentaire qu'il fait du Brihad Bhagavatamrita. Il explique comment c'est non différent. Parce que c'est une vibration transcendantale, c'est Shabda Brahman. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, c'est vraiment un tout. Quand on parle de transcendance, c'est vraiment un tout. Cette connaissance, ce Mahamantra, il est transcendantal dans sa vibration aussi. Donc, Shabda Brahman, ce qui est beau dans ça, c'est que la vibration transcendantale, c'est ce qui contient Krishna. C'est pourquoi quand on chante le nom de Krishna, il est présent. Il est présent dans cette vibration transcendantale. Et donc, ce qui est vraiment spécial aussi dans le Bhagavatam ou dans les autres textes sacrés, ou même les commentaires des purs dévots du Seigneur, c'est que, comme ce sont des vibrations transcendantales, c'est le Shabda Brahman, j'aime bien dire ça, c'est la vibration transcendantale enregistrée. Donc, ça enregistre la présence de Krishna. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'on lit le Bhagavatam, où les teneurs est porté, comme, par exemple, Prabhupada, il dit ça. Il dit, c'est pas moi qui ai écrit le Bhagavatam. J'étais juste la plume et Krishna, il l'a écrit à travers moi. Il disait que le Bhagavatam, ses commentaires du Bhagavatam, c'était ses extases dévotionnelles. Et donc, c'est quoi les extases du pur dévot? C'est sa relation d'amour avec Krishna, c'est son intimité avec Krishna. Donc, pas seulement, lorsqu'on lit, par exemple, les commentaires de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada, c'est pas seulement la présence de Krishna à travers chaque verset du Bhagavatam, parce que Bhaktivinoda Thakur, elle explique que dans chaque verset du Bhagavatam, il y a Radha et Krishna, il y a un divertissement. Jiva Goswami, il explique ça, qu'on peut lire le Bhagavatam à différents niveaux, mais le niveau le plus élevé, c'est la présence de Radha et Krishna dans leur divertissement à Vrindavan. Donc déjà, il y a ça, mais en plus, c'est pourquoi c'est tellement spécial, les bhajans des acharyas, les commentaires des acharyas de notre maître spirituel, parce que quand on lit le commentaire, il n'y a pas seulement en plus de la présence de Radha et Krishna dans le verset, il y a la présence du maître spirituel et son sentiment d'amour qui l'unit avec Radha et Krishna. Donc quand on lit le commentaire, il y a ça aussi. C'est pourquoi c'est tellement spécial. Donc, on est tellement, tellement fortunés d'être en contact avec Krishna dans cette vibration transcendantale à travers tous ces aspects. On peut vraiment plonger dans un nectar illimité de Krishna. Donc, on devrait vraiment, lorsqu'on est dans cette connexion avec Krishna, surtout dans les aspects directs. Les aspects indirects, c'est plus difficile, mais il faut tous les connecter à Krishna. Mais surtout dans l'aspect direct, on doit vraiment être dans une belle conscience de Krishna. Et vraiment placer son cœur pour pouvoir être dans un contact sincère avec lui. C'est comme ça qu'on pourra développer la dévotion et que Krishna nous donnera des réalisations dans notre cœur aussi. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant que nous terminions la classe? Oui. Pour le Gyani? Ben, le Gyani, c'est quelqu'un qui cherche la libération de la souffrance matérielle. C'est ce qui est expliqué. Mais en même temps aussi, à travers ça, il cherche à se... Donc, c'est expliqué parfois comme ça, le fait qu'il cherche à se libérer de la souffrance matérielle, et parfois c'est expliqué aussi qu'il cherche à se fondre dans le Brahman. Mais en général, le Gyani, c'est quelqu'un qui cherche à accumuler la connaissance seulement dans le but de se détacher de tout, quoi. C'est pas dans le but de développer la dévotion, une relation avec Dieu. Le seul but de la connaissance pour le Gyani, c'est de se détacher de tout.
Par le fait même de se libérer de la souffrance, de l'existence matérielle, de la souffrance matérielle. Ben oui, parce que son but n'est pas Krishna. Son but est juste de quitter la souffrance et de fondre dans le Brahman. Son but n'est pas du tout Krishna. Ben, son but est Krishna, il ne le sait pas. Parce que non, ça devient matériel quand on pense que c'est pas Krishna. Prabhupada, il explique ça. Maya, ça veut dire ce qui n'est pas. Ben, ils ne sont pas conscients de Krishna parce que s'ils seraient conscients de Krishna, ils le chercheraient. Ben, OK. Pour bien comprendre ça, je vais faire le point que je disais. En fait, c'est très simple. Tout est Krishna. Donc, on expliquait Maya, ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Prabhupada, il définit ça. Donc, tout est Krishna, hein, parce qu'il n'y a rien qui n'est pas Krishna. C'est Krishna et ses énergies. Non. Donc, il y a les qualités de Krishna qui se manifestent à travers des énergies. Non. Mais, qu'est-ce qui fait qu'une personne est dans une conscience ou une connaissance matérielle? C'est qu'elle perçoit ou elle est dans une connaissance qui est déconnectée de Krishna. Elle ne perçoit pas Krishna. Dès que tu ne perçois pas Krishna ou tu n'es pas dans une connaissance qui est connectée avec Krishna, mais naturellement, c'est l'illusion matérielle. Ben, le Gyani, c'est pas que c'est matériel, parce qu'on ne peut pas dire que Brahman est matériel. Donc, moi, je parlais plutôt par rapport à notre perception puis la connaissance. Mais ici, on parle plus par rapport au Gyani. Donc, le Gyani, c'est juste que son but n'est pas Krishna directement. Il cherche à se... Donc, si on parle spécifiquement de se défaire de l'existence matérielle, ça, c'est matériel en soi. Ou juste d'arrêter la souffrance, c'est quelque chose de matériel. Non. Mais lorsqu'on parle de se fondre dans le Brahman, c'est quelque chose de spirituel. Parce que Brahman, c'est Krishna. Donc, ça dépend. Il y a différents niveaux de Gyani, tu comprends? Donc, c'est juste que ça dépend de la personne, ça dépend quelle est son intention, tu vois. Il y en a qui veulent juste sortir de la souffrance matérielle sans se connecter à Brahman. Et il y en a qui veulent se sortir de l'existence matérielle pour se fondre dans Brahman, tu comprends? Donc, ça dépend, c'est un peu du cas par cas, quoi. C'est pas Gyani est juste ça, tu vois. Gyani, ça se définit comme ça, mais ça peut avoir différents aspects, tu vois. C'est comme même dans la dévotion, ça se définit comme ça, mais il y a la dévotion mixte, il y a le Kanishta-Dukari, il y a le Madhyama-Adhikari, il y a le Uttama-Adhikari. Donc, ça dépend du cas qu'on prend pour le Gyani. Mais comme je te dirais, il y a ces deux aspects-là spécifiquement dans le Gyani. C'est arrêter la souffrance, quitter l'existence matérielle et se fondre dans le Brahman. Non. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Autre chose? OK. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande.